Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. La croissance sous la conduite de l'Esprit Saint. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite, manifesté à son Fils unique, notre Sauveur. À la veille de son ascension, Jésus console ses disciples et leur promet l'Esprit Saint. Ce passage nous rappelle que la foi chrétienne est un chemin de croissance progressive. En effet, Jésus annonce à ses disciples qu'ils ne sont pas encore capables de porter toute la vérité, mais l'Esprit Saint, appelé Esprit de vérité, les guidera progressivement vers la vérité tout entière. Il leur révélera ce qu'il reçoit du Père et du Fils et les conduira à comprendre à peu le mystère de Dieu et la force pour accomplir leur mission. Le Christ accompagne patiemment chacun de ses disciples et respecte le rythme de chacun. Il ne nous demande pas une perfection immédiate. Il connaît nos lenteurs, nos peurs et nos limites spirituelles. Comme des personnes à la vision trouble, nous avançons parfois sans voir clairement. Pourtant, Dieu est patient envers nous. Si nous ne pouvons pas encore prier intensément, être charitable sans avoir peur de manquer, défendre le nom de Dieu sans peur de perdre nos avantages, pardonner sincèrement, le Seigneur ne nous rejette pas, mais il ne veut pas non plus que nous restions immobiles. Progressivement, l'Esprit Saint transforme notre manière de penser, de parler et d'agir. L'Esprit Saint est pour le chrétien comme une lumière qui éclaire progressivement son chemin dans la nuit des sentiers du monde. Nos forces humaines restent limitées quand nous ne nous laissons pas conduire par lui. Nous ne pouvons ni tout comprendre, ni tout accomplir seuls. L'Esprit Saint nous conduit peu à peu vers ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Plus nous le laissons nous guider, plus le chemin nous éclaire et plus nos paroles, nos décisions et nos actions cherchent davantage la gloire de Dieu que notre intérêt personnel. Ainsi, nos fragilités spirituelles ne doivent pas devenir des motifs de découragement, mais des appels à nous laisser davantage conduire par l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous constatons des progrès dans notre vie spirituelle, cela doit nourrir notre orgueil. Mais cela ne doit pas, autant pour moi, cela ne doit pas nourrir notre orgueil, mais renforcer notre reconnaissance envers celui qui nous fait grandir. Ce texte nous invite également à revenir sur le regard que nous portons sur les personnes qui ne sont pas encore ancrées dans la vie spirituelle. Au lieu de trouver que leur évolution est lente, de les juger sur ce qu'elles ne peuvent pas encore faire, apprécions leur effort et encourageons-les à la persévérance et à s'abandonner de plus en plus à l'Esprit de Dieu. Prenons donc à présent un moment pour nous interroger en vérité. Acceptons-nous humblement de ne pas tout comprendre immédiatement dans notre vie spirituelle? Dans quel domaine de notre vie avons-nous encore peur de laisser l'Esprit Saint nous guider? Sommes-nous réellement en croissance spirituelle ou installés dans une foi routinière? Quel signe montre que Dieu a déjà fait grandir progressivement en nous? Quel regard portons-nous sur ceux qui ne vivent pas encore intensément leur foi? Prions. Seigneur Dieu, tu connais nos limites, tu connais nos lenteurs et tu connais nos peurs.
Souvent, nous voudrions tout comprendre immédiatement, tout maîtriser, tout réussir par nos propres forces. Mais aujourd'hui, tu nous rappelles que sans ton esprit, notre vision reste incomplète et notre cœur demeure fragile. Donne-nous la grâce d'accueillir humblement l'Esprit Saint dans nos vies. Apprends-nous à nous laisser conduire par lui jour après jour. Quand nous manquons de courage, qu'il nous fortifie. Quand nous résistons à ta volonté, qu'il rende nos cœurs dociles. Quand nous avons peur d'avancer, qu'il nous rappelle que c'est toi qui guides notre chemin. Fais-nous grandir progressivement dans la vérité, dans la confiance, dans la charité et dans la fidélité, afin que toute notre vie rende gloire à ton nom. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. La question doit faire notre méditation aujourd'hui est: dans quel domaine de notre vie avons-nous encore peur de laisser l'Esprit Saint nous guider? Ou alors, et mieux, sommes-nous réellement en croissance spirituelle ou installés dans une foi routinière? Je pense que c'est cette question-là que nous devons méditer tout au long de cette journée. Sommes-nous réellement en croissance spirituelle ou installés dans une foi routinière? Parce que l'Esprit Saint nous fait grandir progressivement. Si on veut le dire en français plus terre à terre pour que nous comprenions, notre conversion est possible grâce à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous amène à changer progressivement. Parce que progressivement, il nous ouvre à la vérité. Progressivement, il nous montre ce que nous faisons de travers et il nous montre la correction et nous guide vers ce chemin de correction pour que nous puissions changer de manière de faire, changer notre manière de penser, changer notre manière de parler, changer notre manière d'agir. La conversion ne dépend pas de nous, mais de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour vivre notre conversion. Cette conversion que nous demande Notre-Dame de Fatima pour nous et pour le monde entier. Nous ne pouvons pas la voir tout seul par nos propres moyens. Nous ne pouvons pas prendre la décision de dire, bon, aujourd'hui, je vais changer. Ça aura une date limite, une date de péremption. Au bout de quelques semaines, nous allons replonger dans nos travers. Nous devons nous connecter à l'Esprit Saint. Nous devons l'invoquer et l'accueillir et nous rendre dociles à ce qu'il nous demande. Nous ne pouvons pas immédiatement être parfaits, mais progressivement. Et c'est ça la vie spirituelle. C'est une croissance. On ne naît pas saint, on le devient. Nous naissons tous pécheurs par la marque originelle du péché que nous avons hérité de nos ancêtres Adam et Ève. Nous devenons enfants nouveaux par l'Esprit Saint que nous recevons le jour de notre baptême, par cette eau qui nous lave et par l'Esprit Saint qui se dépose sur nous, nous devenons enfants de Dieu. Dans ce cheminement terrestre, nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Nous succombons à la tentation, nous nous laissons emporter par nos désirs et par nos passions. Le Seigneur a vu ses enfants se perdre et il a envoyé son Fils pour nous remettre sur le droit chemin. Demain, nous allons fêter l'ascension du Seigneur. Le Christ a tout cloué sur la croix. Il s'est élevé dans la gloire de son Père. Il siège à sa droite. Mais nous ne sommes pas seuls. Il nous envoie l'Esprit de vérité. Il veut nous dire des choses. Il veut nous enseigner, mais il sait qu'on ne peut pas encore porter tout cela. C'est comme les enseignements que nous recevons. Et je pense qu'on a déjà parlé de ça.
Il y a des personnes qui sont fragiles dans leur foi. Si nous leur donnons certaines informations concernant la foi, nous allons les perdre. Mais avec la grâce de l'Esprit Saint, progressivement, l'Esprit Saint va ouvrir leur esprit à la vérité. Et dans cette ouverture, ils verront comment eux-mêmes ils seront grands. Ils vont grandir. Et qui dit grandir, dit changer. C'est pas grandir en taille ou bien grandir en bien matériel, mais grandir dans ta vie spirituelle. Ça veut dire que tu as changé quelque chose en toi. Tu as peut-être changé ton regard sur le monde ou bien sur ton prochain. Tu as changé ta manière de parler, ta manière de faire. Tu es plus charitable, tu es plus amour, tu es plus doux, tu es plus compatissant, tu es plus compréhensif, tu écoutes plus, tu es plus attentif. Ça veut dire que tu es en train de grandir progressivement. Tu es en train, l'Esprit Saint est en train de t'ouvrir à la vérité. Nous devons et avons besoin de l'Esprit Saint dans notre vie. Nous devons l'inviter dans notre vie et nous laisser guider par lui. Il est cette lumière qui éclaire notre chemin dans la nuit des sentiers de ce monde. Sans lui, nous sommes perdus. Il est notre boussole. L'Esprit de Dieu est notre boussole. C'est lui qui nous dit que ça c'est bien et ça c'est mal par le discernement qu'il met en nous. C'est lui qui nous dit ça c'est le bon chemin, ça c'est le mauvais chemin par le discernement et la sagesse de Dieu qu'il met en nous. C'est le même Esprit Saint qui nous donne la force de résister à la tentation de la colère, de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la jalousie et de tous les maux que nous connaissons. C'est la force que l'Esprit Saint met en nous, qui nous préserve des chutes et des rechutes sans cesse dans le péché. C'est la force que l'Esprit Saint met en nous, qui nous donne la force d'aimer Dieu de tout notre être et d'aimer notre prochain. C'est l'Esprit Saint qui nous inspire le respect profond que nous avons envers notre Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit Saint dans notre vie pour nous laisser guider. Donc, à cette question que nous nous posons, sommes-nous réellement en croissance spirituelle? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu vois que tu as grandi spirituellement? Parce que Dieu marche à ton rythme. Il n'est pas pressé. Toi aussi, ne te mets pas la pression. Dieu marche à ton rythme. Il est patient. Mais est-ce que dans ta vie, tu vois quelque chose bouger dans ta vie spirituelle? Ou alors tu es assis confortablement dans ta foi routinière? Tu dois quitter ce confort et te lever parce que l'Esprit Saint pousse à l'action. Il te pousse à grandir. Il te pousse à changer. Laisse-toi guider, rends-toi docile à l'Esprit Saint que Dieu a déposé dans ta vie le jour de ton baptême et qui te renouvelle tous les jours, qui t'éveille dans ce monde. Rends-toi docile au souffle de l'Esprit Saint pour pouvoir vivre ta croissance spirituelle et que dans cette croissance spirituelle, tu puisses porter du fruit et du fruit qui demeure. Que notre Seigneur Jésus, en cette veille de son ascension, prépare nos cœurs. Il s'élève, mais il ne nous laisse pas seuls, qui nous donne la grâce d'y croire et d'attendre avec foi et dans la prière, avec Marie sa mère, les dons de l'Esprit Saint qu'il répandra sur nous à la Pentecôte. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.